Bonjour, voilà, alors j'ai fait cette nouvelle vidéo parce que je voudrais aborder le sujet du baptême chez les témoins de Jéhovah et soulever la question, ce baptême-là est-il vraiment un baptême chrétien? Je pense que c'est un sujet qui est important parce que le baptême, c'est pas un acte anodin, c'est un engagement qui est très sérieux devant Dieu mais également devant les hommes. Et d'autant plus chez les témoins de Jéhovah, le retour en arrière étant extrêmement compliqué. Vous le savez peut-être très bien, si vous êtes baptisé témoin de Jéhovah et qu'un jour vous décidez de quitter cette organisation, parce que tout simplement vous n'êtes plus d'accord avec leur enseignement, ou que vous avez décidé de mener une autre vie, c'est votre droit, eh bien vos amis et votre famille particulièrement, c'est le plus difficile, n'aura plus le droit d'avoir des contacts avec vous, n'auront plus le droit de partager un repas avec vous, ni même de communiquer avec vous par téléphone, par Facebook. Voilà, on leur a interdit tout contact et tous les ex-témoins de Jéhovah pourront vous dire à quel point c'est une situation qui est très difficile à vivre, qui est douloureuse en fait. Et le problème qui se pose, c'est que certains même qui ne sont plus d'accord avec les témoins de Jéhovah n'osent pas partir parce qu'ils ont peur d'être coupés de leur famille. Alors ça crée un genre de chantage affectif qui vous oblige après à rester dedans même si vous n'êtes plus d'accord. Donc je fais cette vidéo parce que j'aimerais vraiment encourager les gens peut-être qui étudient la Bible avec les témoins de Jéhovah à réfléchir, à bien réfléchir, à bien creuser, regarder ce qu'est cette religion et les engagements qui peuvent y être pris, les conséquences qu'il y a derrière, parce que vous pouvez le payer très cher derrière. Et je voudrais aussi m'adresser aux témoins de Jéhovah et vous inviter à réfléchir à la validité de votre baptême. Un jour je me suis arrêtée, je me suis posé la question, je me suis demandé si le baptême que j'avais reçu était bien conforme au baptême qu'il y avait dans la Bible. Et en regardant ça, bien, je me suis rendu compte de certaines choses. Alors moi ce que je vous propose c'est de comparer le baptême des témoins de Jéhovah et de comparer le baptême tel qu'il est présenté dans la Bible. Alors sur la forme, le baptême des témoins de Jéhovah, il n'y a pas de souci, il est fait à un âge de raison, on ne baptise pas les bébés, donc ça c'est conforme à la Bible, et il est fait par immersion totale dans l'eau, comme il était présenté dans la Bible. Moi ce qui me pose un problème en fait c'est plus le fond. En quel nom les témoins de Jéhovah se font-ils baptiser? Alors j'aimerais voir avec vous une série de versets bibliques où on voit des chrétiens du premier siècle se faire baptiser pour regarder tout simplement comment est-ce qu'ils sont baptisés. On pourrait prendre Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez donc et faites des disciples, des gens d'entre toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. » Voyons d'autres versets, Actes 2,38, c'est Pierre qui parle. Il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Je vais encore en prendre peut-être un ou deux. Actes chapitre 19 verset 5. Il est dit « En entendant cela, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. » Et on pourrait finir peut-être avec Actes 10, 48. Là-dessus, il ordonna qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc dans ces versets, c'est clair, on nous explique vraiment de quelle manière on doit baptiser. Il y a deux formules qui sont données. On a vu en Matthieu 28, 19, on peut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on a vu d'autres versets, notamment dans les Actes, où il y a une formule qui revient, c'est celle qui revient le plus souvent en fait. Les disciples étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est pas, en fait, je dis une formule, mais c'est pas juste une formule, c'est pas une formule magique. Voilà, faut pas le prendre comme un rituel. Au nom de Jésus-Christ, c'était un engagement lourd de sens. Ça voulait dire que les personnes qui se faisaient baptiser reconnaissaient vraiment Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur, et ils prenaient l'engagement de devenir des témoins de Jésus. Parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins jusque dans la partie la plus lointaine de la terre. Donc se faire baptiser au nom de Jésus-Christ ou au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, c'était vraiment prendre l'engagement de l'Évangile. C'était valable au 1er siècle, ça l'est toujours aujourd'hui. Alors est-ce que les témoins de Jéhovah se font baptiser de cette manière-là? Avant leur baptême, vraiment juste avant l'immersion, publiquement, on va leur poser deux questions. Et pour être baptisés, les candidats au baptême doivent répondre oui à ces deux questions.
Alors, la première question dit « En vertu du sacrifice de Jésus-Christ, vous êtes-vous repenti de vos péchés et voué à Jéhovah pour faire sa volonté ?» Et la deuxième question dit « Comprenez-vous qu'en vous faisant baptiser, après vous être voué à Jéhovah, vous montrez que vous devenez témoin de Jéhovah et que vous appartenez désormais à l'organisation qu'il dirige par son esprit ?» Alors, ces deux questions, elles sont quand même assez surprenantes. Parce que si vous les relisez, nulle part vous voyez la formulation au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alors les témoins de Jéhovah vont vous dire oui, mais ils mentionnent Jésus en disant sur la base du sacrifice, en vertu du sacrifice de Jésus. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Dans la Bible, il est dit d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est pas juste sur la base du sacrifice de Jésus, hein. C'est vraiment un engagement qui est fait auprès de Jésus en fait. Alors il est parlé d'être voué à Jéhovah. Bon, si vous avez vu une autre de mes vidéos, vous verrez que je ne serais pas trop d'accord avec la formulation de ce nom, avec la traduction du tétragramme par Jéhovah. Et moi ce qui me dérange beaucoup, c'est surtout la deuxième question. À la fin de la deuxième question, il est dit, je relis juste la fin, vous montrez que vous devenez témoin de Jéhovah et que vous appartenez désormais à l'organisation qu'il dirige par son esprit. Alors, je trouve que ce mot-là, appartenir, c'est quand même un mot qui est lourd de sens. Si on réfléchit dessus, on ne vous demande pas d'appartenir à Jésus-Christ, ni au Père, on vous demande d'appartenir à l'organisation. Mais qu'est-ce que c'est que l'organisation? Est-ce que dans la Bible, lorsqu'on a regardé les baptêmes chrétiens, vous apparteniez à une organisation? Moi, je l'ai vu nulle part dans la Bible. Hein. Appartenir à une organisation d'hommes, là, elle est composée d'hommes, en l'occurrence l'organisation des témoins de Jéhovah. C'est très lourd de sens, surtout que cette organisation-là, elle affirme n'être ni inspirée ni infaillible. Regardez, vous pouvez le vérifier vous-même si vous prenez la tour de garde de février 2017, page 26, le paragraphe 12, je cite, hein, « Le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Il peut donc se tromper sur des questions doctrinales ou d'organisation. » Donc là, je vous demande vraiment de réfléchir. Est-ce que vous êtes d'accord pour appartenir à une organisation, sachant que c'est pas biblique du tout, et en plus à une organisation qui se dit ne pas être inspirée par Dieu et qui peut très bien se tromper. Moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors moi, personnellement, je ne souhaite pas appartenir à une organisation, je ne souhaite appartenir qu'à Dieu. Après, je pense que c'est à chacun de se poser vraiment la question à titre personnel. Je voudrais aussi juste aborder les étapes pour avoir le droit de se faire baptiser chez les témoins de Jéhovah. Parce que vous allez voir qu'en fait, ça n'a rien de biblique. Pour devenir témoin de Jéhovah, il faut obligatoirement prêcher de porte en porte. Vous avez la tour de garde du 1er avril 2002 qui dit en fait que les anciens vérifieront, donc si celui qui souhaite se faire baptiser prêche de manière significative et s'il répond aux conditions requises pour franchir ce pas. Alors ça veut dire quoi prêcher de manière significative? Alors ils n'ont pas édité de livre qui dit il faut faire tant d'heures tous les mois, mais quand on est témoin de Jéhovah, on sait très bien que c'est bien d'avoir 2 chiffres sur son rapport, c'est-à-dire faire un minimum de 10 heures, parce que tous les mois, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit remettre un rapport d'activité qui précise combien de temps on a passé dans l'activité de porte en porte, avec notre nom et prénom, c'est pas anonyme. Hein. Voilà, donc les anciens voient ce qu'on a fait comme activité. Donc une personne ne pourrait pas faire croire qu'elle prêche alors qu'elle ne prêche pas. Hein. Il faut vraiment qu'elle le fasse de manière significative pour avoir le droit au baptême. Est-ce que c'est biblique ça? Moi c'est ça la question que je vous soulève. Alors on a plusieurs exemples dans la Bible. Quand Pierre fait son discours, il y a des milliers de personnes réunies et en parlant de l'évangile, il touche les cœurs, les gens se repentent et 3000 personnes sont baptisées. Tout de suite après sa prédication, il n'y a pas de délai, ils ne sont pas devenus proclamateurs non baptisés avant, ils se sont fait baptiser tout de suite. On peut prendre aussi l'exemple de l'eunuque éthiopien sur le char qui lit la parole d'Ésaïe. Philippe, un des disciples de Jésus, arrive, il lui dit qu'est-ce que tu lis, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Regardez ce qui se passe si on le prend dans la Bible tout de suite après. Vous allez voir qu'il n'y a pas de délai en fait. Donc c'est dans Actes chapitre 8, le verset 36 et 37, l'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Il fit arrêter le char,
Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Vous voyez, c'est rapide. En fait, l'eunuque éthiopien a compris qui était Jésus-Christ, le rôle qu'il avait. Donc on voit vraiment que c'est le baptême au nom de Jésus, en fait, qui est important. Et tout de suite, il descend, il trouve un point d'eau, il se fait baptiser. Il n'y a pas de porte-à-porte avant, il n'y a pas de prédication avant. Et est-ce que la prédication concernait vraiment tous les disciples? Bien, regardez Éphésiens 4, 11, je vais vous le citer. Il est dit... Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc dans ce verset-là, on voit bien que chacun a une place en fait dans le corps de Christ et que pas tout le monde est évangélisateur en fait. Certains reçoivent d'autres dons et l'important c'est d'utiliser les dons que Dieu a mis en nous en fait. Que dire également des 103 questions qui précèdent le baptême? Et oui, il faut le savoir, les témoins de Jéhovah ont un livre qui s'appelle Organisé, qui vous est présenté là, et à la fin de ce livre, il y a 103 questions de doctrine qui sont posées au candidat au baptême, et donc le candidat au baptême doit bien étudier ces points-là, qu'il doit quand même maîtriser plus ou moins pour avoir le droit de se faire baptiser. En fait, c'est pas tant les questions qui me dérangent, c'est que c'est très humain en fait tout ça. Tout à l'heure on a dit appartenir à une organisation. Et c'est très humain, c'est plein de choses qui se rajoutent, qui sont pas dans la Bible. Et ils font peser des fardeaux en fait sur les épaules des gens, des fardeaux comme à l'époque des pharisiens, qui sont pas bibliques. On n'a pas demandé de faire du porte-à-porte avant d'être baptisé, c'est pas écrit dans la Bible. Il n'y a pas un nombre de questions faramineuses auxquelles il faut répondre avant de se faire baptiser. Paul il disait voilà, si tu crois que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux te faire baptiser. Si tu te repens de tes péchés, bien sûr. Hein. Donc je pense que oui, il faut quand même comprendre ce dans quoi on s'engage, mais toutes ces étapes qui sont placées devant eux pour les témoins de Jéhovah ne sont pas du tout bibliques en fait. Alors le baptême des témoins de Jéhovah est-il chrétien? Non, il n'est pas chrétien parce qu'il n'est pas fait au nom de Jésus, il n'est pas fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Être chrétien, ce n'est pas appartenir à une organisation. Être chrétien, c'est appartenir à Jésus-Christ. C'est ça en fait l'évangile. L'évangile, c'est avoir une vraie relation avec Jésus. Ça n'est pas dépendre d'une organisation humaine. Ça n'a pas été prévu comme ça par Dieu. C'est également naître de nouveau. Jésus a dit « Personne ne peut entrer dans le royaume s'il ne naît de nouveau d'abord ». Donc voilà, j'aimerais vraiment, vous qui êtes témoins de Jéhovah ou qui étudiez avec les témoins de Jéhovah, vous inviter à réfléchir sur votre baptême. Relisez les évangiles, regardez comment c'est présenté dans la Bible, regardez à quel point les disciples parlaient de Jésus-Christ et écoutez lors des réunions si vous entendez le même langage que celui des disciples. Est-ce qu'on vous parle de Jésus comme les disciples parlaient de Jésus, comme l'apôtre Paul parlait de Jésus? Est-ce que dans votre baptême vous avez reconnu appartenir à Jésus-Christ? Voilà, méditez sur tout ça, laissez-vous conduire par Dieu. Moi, il y a 2 ans, j'ai décidé d'envoyer ma lettre de retrait pour vraiment ne plus appartenir à cette organisation, peu importe ce que ça en coûterait. Je voulais vraiment appartenir qu'à Dieu, en fait. Et j'ai pris un baptême chrétien. Je suis allée dans une église et j'ai pris un baptême chrétien. Et vraiment, ça change tout. Ça change tout parce que vous n'avez plus ce sentiment de devoir rendre des comptes à un groupe humain. Et ça ne vous pousse pas à mal agir, au contraire. On n'a pas, avec mon mari, sur le plan de la moralité, on n'a pas changé de notre vie. Voilà, les normes de la Bible sont toujours importantes pour nous, en fait. Mais aujourd'hui, elles sont importantes parce que on aime notre Seigneur et qu'on a envie de sanctifier notre vie pour lui plaire. Et plus pour plaire à une organisation. Donc vraiment, je vous encourage vers la voie de ce baptême-là, parce que c'est le vrai baptême de la Bible. Voilà, j'ai terminé et je voudrais vous remercier encore une fois pour votre écoute. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.